Bonjour, je m'appelle Émy Brousseau et aujourd'hui, avec l'équipe ABC Clinique Santé, on parle de la santé du poupon. En fait, on va adresser deux conditions qui sont quand même relativement fréquentes, c'est-à-dire la plagiocéphalie ou la fameuse tête plate et le torticolis congénital. Donc, je m'entretiens aujourd'hui avec Dr Stéphanie Baudry-Séguin, chiropraticienne, et Julie Lamar, physiothérapeute. Et vous êtes toutes les deux formées pour travailler avec la clientèle pédiatrique. Donc, vous êtes les personnes tout indiquées pour adresser ce sujet-là. Commençons avec toi, Stéphanie. Oui, donc on va commencer par décrire c'est quoi le torticolis congénital. Finalement, c'est un torticolis que souvent le bébé a de naissance. Donc, la majorité du temps, c'est une contracture anormale du muscle sternoclédomastoïdien au niveau du cou qui fait que le bébé a une flexion latérale du même côté que le muscle et une rotation du côté opposé. Donc, il est pris dans cette manque de mobilité-là. À ce niveau-là, et puisque à l'âge des nouveau-nés, le crâne est encore malléable, souvent on le voit avec une plagiocéphalie. Donc, un bébé qui est souvent mis sur le dos, il va se retrouver avec une tête plate du côté que la tête est toujours en rotation. Donc, on les voit souvent ensemble. Ça peut même venir déformer même l'aspect au niveau du visage du bébé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment adresser le plus tôt possible. Parce que le bébé, il peut avoir des retards moteurs suite à ça, des problèmes de la posture et même de la vision. Donc, on veut vraiment le traiter le plus tôt possible pour que le bébé il puisse avoir une posture qui est normale et parce que c'est là que ça réagit aussi le mieux. D'accord. De manière précoce. Donc, pour un parent, quels seraient les signes, quelles sont les choses que le parent pourrait voir et pour dénoter que ça serait le temps d'aller vérifier ça? Souvent, les mamans vont remarquer un problème d'allaitement. Le bébé va moins prendre le sein d'un côté par rapport à l'autre. C'est un des signes les plus précoces, finalement. Ensuite, il va vraiment remarquer que son bébé a toujours la tête tournée du même côté. Et ensuite, éventuellement, il va pouvoir justement remarquer cette petite tête plate, la plagiocéphalie. Qui va venir par la suite, exactement. Parfait, merci. Alors maintenant, on va adresser la vision du physiothérapeute pour le suivi des plagiocéphalies et des torticolis congénitaux. Oui, donc tout d'abord, on va rencontrer le parent, on va regarder avec lui la condition du bébé, tout ce qui ne fonctionne pas bien ou que le parent a observé, et puis on va souvent remettre des exercices d'étirement. Donc, on doit d'abord aller allonger, détendre le muscle, assouplir soit le muscle qui est raccourci ou qui est tendu, parce que des fois, il peut être plus court, mais des fois, il peut être juste très, très tendu. On va aussi remettre les étirements aux parents. Donc, ça va être important vraiment de leur montrer comment mobiliser leur bébé. Les parents, des fois, ils sont craintifs. Ils ont peur de faire mal à leur bébé. Ils n'osent pas leur toucher. Donc, on veut vraiment qu'ils soient à l'aise dans la manipulation de leur enfant pour ce qui est des étirements. C'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe à 100 %. C'est pas juste nous qui a des mains magiques. Il faut que le parent s'implique et qu'il sache comment le faire et qu'il sache que c'est pour le bien-être de son enfant. Donc, il ne lui fera pas mal. Au contraire, il va lui apporter du bien. Ensuite, quand on a retrouvé cette souplesse-là au niveau de la tête, et du coup, on va aller travailler le renforcement parce que nécessairement, quand le bébé a un torticolis, on va dire de ce côté-là, le muscle qui est tendu, souvent, il va être un petit peu plus fort, malgré que souvent, quand ils sont tendus, il peut avoir une faiblesse cachée et on doit aller travailler le renforcement de l'autre côté pour compenser. Donc, l'enfant a du travail à faire, qu'il soit petit ou grand, il doit avoir une partie qui vient de l'enfant aussi. Donc, il y a deux manières d'aller renforcer ce muscle-là. On a besoin de la participation du parent de un pour aller stimuler son enfant, que ce soit avec de la lumière, des jouets, des sons, quelque chose qui attire son attention. Et il faut que l'enfant bouge par lui-même parce que le renforcement, c'est le tout petit qui fait son travail. Comme je dis aux parents, nous, si on veut renforcer nos abdos, on fait des set-ups. Ben lui va faire ses set-ups à lui-même. De bébé, exactement. Donc, c'est-à-dire, puis on veut vraiment des répétitions. Donc, on a deux manières de travailler, en renforcement comme ça, et après, on va aller travailler en endurance, donc la manière que je le travaille. Donc, si, par exemple, j'ai un torticolis comme ça, et puis, madame ici, c'est la maman, elle va taper dans ses mains, elle va faire un geste, puis l'enfant va tourner de ce côté-là de manière répétitive que je demande aux parents de faire. Et ensuite, quand c'est rendu facile et que toute la mobilité est là, je vais demander aux parents d'amener l'enfant et de tenir la position, c'est-à-dire de tenir son attention assez longue pour que son muscle puisse tenir, donc travailler en endurance avec l'enfant. Donc ça, on va travailler comme ça. Puis éventuellement, quand les deux sont acquis, on va travailler de manière combinée avec l'enfant. Donc au début, on va travailler les composants simples que j'appelle, comme
Stéphanie, elle a dit, il y a 2 composantes au torticolis. Et puis, il y a la rotation et il y a l'inclinaison. Et après, on travaille les diagonales, que j'appelle. Donc, aller chercher les derniers degrés, aller regarder en arrière de l'épaule, en haut. Donc, ça, les parents, des fois, ils pensent pas. Ils pensent que parce qu'ils regardent d'un côté, tout est réglé. Non, on a les derniers degrés pour aller chercher qu'on a besoin plus tard pour le développement moteur. Ensuite, chez les plagiocéphalies, torticolis, on ne fait pas juste regarder le cou en physiothérapie parce qu'il faut aller chercher le développement moteur derrière ça qui va être affecté par la symétrie que le torticolis va engendrer. C'est pas juste le cou, c'est la posture en entier. Donc souvent, le tronc va être plus serré, plus tendu d'un côté que de l'autre. Les jambes vont être asymétriques. Il peut même avoir une jambe démi-négligence, donc l'enfant va regarder plus une main d'un côté que de l'autre. Mais il faut vraiment aller chercher le développement moteur aussi. C'est pas juste le cou. Puis, en le faisant travailler, donc tourner d'un côté autant que de l'autre. Donc, on ne veut pas juste que le bébé roule vers la droite pour aller chercher ses jeux. On veut qu'il puisse le faire de l'autre côté. Et puis, aussi, des fois, il y a des délais à cause du torticolis. C'est pas que l'enfant a un problème au niveau neurologique, c'est juste qu'il est tellement pris dans son corps que ça fait en sorte, malheureusement, qu'il est en retard sur ses acquisitions motrices. Et puis, par la suite, il y a le positionnement qu'il faut regarder avec les parents. Donc, leur enseigner la manipulation, comment bouger le bébé, comment les tenir dans les bras. Des fois, les parents, on est droitier, bien, on a toujours le bébé d'un côté, qui est souvent le bras gauche, parce qu'on veut cuisiner, on veut tout faire, plier le linge. Et l'enfant, bien, en étant dans le bras gauche, souvent face aux parents, bien, il va toujours avoir le dos arqué, regarder de ce côté-là, parce que maman est là et elle est la plus belle dans sa vie. C'est dans les habitudes de vie, c'est la répétition. Oui, donc il faut leur enseigner à tourner le bébé de côté, changer de côté, dans les boires, évoluer. Donc, il faut vraiment aller affecter ça. Aussi, on veut aussi qu'ils ne soient pas pris dans les équipements statiques, donc les exerciceurs, les coquilles d'auto, les balançoires, tout ce qui est vraiment ne pas bouger. Le plus possible, c'est les mettre en mouvement libre pour permettre à l'enfant justement de tourner sa tête et de varier les sources alentour de l'enfant. Puis évidemment, je suis d'accord avec Stéphanie pour dire que le plus vite que c'est noté, le plus vite que c'est référé, les effets sont beaucoup plus bénéfiques et beaucoup plus rapides pour l'enfant. Et même des fois, on peut carrément enrayer la condition et on n'aura pas de petits retards qui vont rester. Absolument. Ouais. Merci beaucoup. On a adressé beaucoup la composante du traitement en physiothérapie. On n'a pas adressé le traitement en chiropratique. Peut-être, oui. Stéphanie, tu pourrais clarifier un petit peu qu'est-ce qui se fait en chiropratique pour ces sujets? Oui, bien c'est ça. Premièrement, examen complet, bien sûr. Hein. On va venir vraiment regarder le bébé dans sa globalité. Comme ma collègue l'a déjà mentionné, souvent, c'est pas juste le cou, le crâne qui va venir. On va venir regarder la posture au complet, jusqu'aux jambes. Donc, on va vraiment regarder tout ça. En chiropratique, on sait qu'on fait des petites manipulations toutes douces chez les bébés. On traite du bout des doigts finalement. On va vraiment aussi venir travailler le muscle en tant que tel et les autres qui peuvent être problématiques avec le muscle majeur qu'on a parlé tantôt, qui est le sternoclédomastoïdien, mais c'est souvent pas l'unique tendu dans ce problème-là. Et donc, c'est ça, on va venir travailler ces muscles-là. Et en chiropratique aussi, puisqu'il y a souvent cet aspect-là de plagiocéphalie, de petite tête plate, on va venir aussi dégager les os crâniens. On va les travailler en douceur pour venir ouvrir les petites plaques, les petites sutures entre eux autres, pour vraiment venir tout de suite travailler cette tête plate-là, puis que ça vienne dégager aussi au niveau du visage. Donc, on va vraiment tout travailler ça. On va avoir des petites recommandations aussi de notre côté. Ça fait juste un petit rappel, si la physiothérapeute dit la même chose que la chiropraticienne, bien, tant mieux. Ça veut dire qu'on est dans la bonne voie et qu'on y va ensemble. Bien, c'est un beau travail d'équipe. Je pense que c'est important de le mentionner que dans les cas de plagiocéphalie, torticolis congénitale, la chiropratique et la physiothérapie, c'est vraiment 2 approches qui sont extrêmement bénéfiques à travailler ensemble. Hein? Oui, exactement, exactement. Donc, d'un côté, venir dégager tout ce qui est tendu, tout ce qui est pris, puis après ça, de venir renforcer, étirer, tout ça, des choses à faire à la maison. Mais c'est vraiment un beau travail d'équipe. Une belle équipe avec l'équipe de parents et le bébé au cœur de oui, tout c'est ça. Hein? Oui, toute cette un beau travail d'équipe. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Et puis, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et une bonne santé avec maman, bébé, papa, toute la famille.